Alors qu'il prêchait devant une grande foule dans une ville où la superstition était très répandue, une rumeur s'est répandue qu'un groupe de sorciers aurait prévu de l'interrompre par des moyens occultes. Malgré les menaces et les tentatives d'intimidation, Kakou Sévérin a poursuivi son message avec une foi inébranlable. Soudainement, alors qu'il prêchait avec une intensité croissante, un orage éclatant a éclaté au-dessus de l'assemblée. Des éclairs ont soudainement illuminé le ciel et une pluie torrentielle s'est abattue. Mais miraculeusement, la foule est restée là, absorbée par le message, sans être perturbée par les conditions climatiques extrêmes. Ce phénomène a été interprété par beaucoup comme une manifestation divine de protection. Cette nuit-là, de nombreuses personnes ont été touchées par le message de l'homme de Dieu et ont embrassé la foi chrétienne, persuadés que rien ne pouvait arrêter ce que Dieu avait commencé avec celui qu'on appelait alors Kakou Sévérin. Salut à tous et bienvenue sur HMC, la chaîne où nous vous racontons les histoires des martyrs chrétiens, ces hommes et femmes qui ont marqué leur temps et qui jusqu'à aujourd'hui continuent d'inspirer nos vies. L'histoire d'aujourd'hui est celle de Kakou Sévérin. Oui, et je peux vous garantir qu'au sortir de cette histoire, votre vie ne sera plus jamais la même. Mais avant tout, permettez-nous de vous remercier car vous êtes de plus en plus nombreux à nous suivre. Que Dieu vous bénisse. Et ceux qui ne l'ont pas encore fait, n'hésitez pas à vous abonner. Ça ne coûte absolument rien et cela nous fera énormément plaisir. Et pour ceux qui n'ont pas encore rejoint notre Instagram, le lien est épinglé en commentaire. Après la fin de la vidéo, vous pouvez cliquer sur le lien et tomber sur notre Instagram. À travers cet Instagram, vous serez informé d'avance des nouvelles vidéos que nous allons publier et vous pouvez également nous suggérer des nouvelles vidéos des auteurs dont nous pourrions certainement relater l'histoire sur cette chaîne. Merci beaucoup pour votre compréhension. N'oubliez pas aussi que nous publions nos vidéos chaque dimanche, alors ne ratez absolument pas une seule pépite. Avant que l'on plonge en profondeur dans l'histoire de notre auteur, je voulais consacrer ce petit moment pour faire une petite dédicace à mon frère Serran. Si tu m'écoutes, voilà, sache que c'est grâce à toi que je fais cette vidéo. Tu m'as beaucoup insisté sur cet auteur et j'avoue, je ne fais pas beaucoup de vidéos sur des prédicateurs, des hommes de Dieu africains et il m'a proposé ça, qu'il faut aussi faire des hommes de Dieu africains et il n'a pas tort. Mais aussi, il faut savoir que cette vidéo ne sera pas très longue parce que j'ai pas trouvé beaucoup d'informations sur l'auteur. Donc voilà, je vais vous demander de vous contenter de ce peu d'informations qu'on a pu trouver et j'espère que ça suffira à vous bénir, à vous encourager, à vous fortifier. Car n'oubliez pas, le but de tout ça, c'est pas juste de vous distraire, mais c'est de vraiment nous servir des histoires de ces hommes de Dieu qui ont été utilisés puissamment pour pouvoir retranscrire ça sur notre vie et de mieux marcher avec Dieu, d'éviter de faire certaines erreurs que d'autres ont fait et d'apprendre surtout de ces personnages. C'est le but de ce contenu, de vous bénir, de vous fortifier, de vous encourager et de vous aider à progresser dans votre foi. Merci beaucoup pour m'avoir accordé ce moment. Alors, je vous laisse découvrir l'histoire de Kakou Sévérin. Kakou Sévérin est né le 1er janvier 1961 en Côte d'Ivoire. Avant de se lancer dans le ministère évangélique, il a connu une enfance relativement ordinaire. Il a grandi dans une famille chrétienne, ce qui a joué un rôle important dans sa formation spirituelle. Sa vie d'enfance était principalement axée sur des études et des activités normales pour un jeune de son époque. Mais il a progressivement ressenti une vocation forte qui a orienté son avenir vers un appel au ministère. Il est connu comme un prophète du mouvement évangélique, président de la Foursquare Gospel Church International et président du ministère de la puissance de l'évangile. Il est également considéré comme l'un des pères de l'évangélisme en Côte d'Ivoire et en Afrique. Selon sa biographie, au cours d'une nuit, alors qu'il était en proie à l'angoisse de la mort qui le hantait,
Il cria à Dieu qui dans son amour se révéla à lui et lui donna la paix du cœur. Plus tard, malade et plongé dans un profond coma sur son lit d'hôpital, il est visité une seconde fois par le Seigneur Jésus-Christ qui le ramène à la vie et le délivre des forces maléfiques. De cette rencontre glorieuse sortit un homme transformé à qui le Seigneur confia une mission, celle d'annoncer à l'humanité tout entière la puissance de la résurrection ainsi que le salut en Jésus-Christ. Cette mission consiste à démontrer aux yeux du monde que Dieu demeure le même hier, aujourd'hui et éternellement et qu'il manifeste encore aujourd'hui sa puissance. Il sauve, il délivre, il ressuscite les morts et il restaure les foyers. Il guérit toutes sortes de maladies. Au cours de ses campagnes d'évangélisation en Afrique, en Amérique et en Europe, le prophète Kakou Sévérin prêche la parole de Dieu de façon vivante. Il laisse ensuite le Saint-Esprit et Dieu faire son œuvre, démontrant sa puissance en confirmant sa parole par des signes et par des prodiges. Beaucoup de personnes sont sauvées et des vies sont guéries et transformées. Il bâtit 35 églises. Il fut président du ministère de la puissance et de l'évangile, dont le siège social est en Côte d'Ivoire et représenté par d'autres sièges dans le monde. Son réveil spirituel s'est étendu jusqu'en Afrique, en France, aux États-Unis, au Royaume-Uni, au Canada, en Belgique, en Italie et bien plus encore. Et bien qu'on n'a pas beaucoup de détails sur sa vie, son ministère a eu beaucoup d'impact dans la vie des jeunes, des femmes et d'hommes de Dieu. Il a formé et consacré plusieurs femmes et hommes de Dieu puissamment qui sont aujourd'hui des serviteurs de Dieu, etc., etc. Le prophète Kakou Sévérin aurait fait 2 prophéties, la première en 1999 où il affirme que la Côte d'Ivoire connaîtra une crise profonde dans les prochaines années et la seconde en 2000 où il promet que la Côte d'Ivoire deviendra dans 10 ou 15 ans l'éléphant d'Afrique et l'une des meilleures puissances africaines. Le ministère de Kakou Sévérin ne fut pas seulement marqué par des prodiges et des miracles, mais aussi par certaines polémiques. En effet, au début des années 2007, Kakou Sévérin est cité dans l'un des plus gros scandales de la Côte d'Ivoire, par Béhanzin Armand, accompagné de Souma et Hadi. Béhanzin, converti au christianisme, prétend avoir pratiqué de la sorcellerie avec plus de 100 personnalités religieuses, politiques, sportives, artistiques, etc. D'après les révélations de ces derniers, il aurait sacrifié des bébés humains et parmi les personnalités citées sans preuve de leur culpabilité, on retrouve notamment le nom de plusieurs personnalités publiques qu'on ne peut pas citer sur cette vidéo, mais où se trouve aussi le nom de Kakou Sévérin. Après cette déclaration, Béhanzin est enlevé puis relâché 3 jours plus tard. En cavale à Grand Bassam, il est arrêté par la police dans un hôtel de cette ville où il se cachait. S'étant montré incapable d'apporter la preuve de ses allégations devant la justice, il écope d'une peine de prison ferme de 5 ans après avoir été traduit en justice par l'évangéliste Kakou Willy Hélène, femme de Kakou Sévérin, et sera donc condamné pour fausse accusation. Oh là, quand j'ai appris cette histoire, je me suis posé pas mal de questions et ça m'a fait penser à la réalité aussi qu'on vit aujourd'hui. Bien évidemment, vous n'allez pas avoir mon avis sur cette histoire de s'il a fait de la magie ou pas, parce que moi, je ne sais absolument rien, je n'étais pas quand cela s'est passé. Je sais une seule chose, c'est que le prophète Kakou Sévérin a été utilisé, voilà, par Dieu. Dans sa vie, il a fait des grandes choses. Je ne sais pas s'il s'est égaré, je ne sais pas s'il a suivi la voie de Dieu toute sa vie. Je ne sais rien. S'il a touché de la magie, je ne sais absolument rien. Mais je sais une chose, c'est que nous sommes à la fin des temps et qu'il y a beaucoup de faux prophètes. Voilà, ça, il est important de le dire. C'est pourquoi vous devez éviter de suivre les hommes, de vous attacher aux hommes parce que les hommes peuvent vous décevoir. Parce que celui qui se présente devant vous, vous ne savez pas là où il était hier. Donc, c'est très important pour vous, certes, d'être enseigné, de recevoir de la connaissance, mais il faut savoir une seule chose. Le maître, c'est Jésus. Le maître, c'est Jésus. C'est ce que nous répétons dans cette chaîne. La gloire est remise à Jésus. Quel que soit le ministère d'un homme de Dieu que nous pouvons relater sur cette chaîne, nous n'allons jamais vous encourager à vous attacher à un homme de Dieu. Nous n'allons jamais vous encourager à vouloir je ne sais pas trop quoi. Non, nous allons toujours vous présenter Jésus.
Nous allons certes vous dire que ces hommes ont été utilisés par Dieu. Nous allons vous expliquer les péripéties de leur vie, mais nous n'allons jamais vous encourager à vous attacher à ces hommes-là ou même à croire qu'ils sont vrais. Vous êtes libre de croire qu'ils sont faux ou qu'ils sont vrais. C'est pas notre problème. Mais le plus important et notre souci, c'est d'apprendre de leur vie, leurs erreurs ou bien leurs bienfaits. Voilà, parce qu'il faut savoir que ça reste des humains. Hein, voilà, vous pouvez avoir un grand ministère et avoir une vie avec beaucoup de hauts et des bas. Voilà, mais le Seigneur Jésus, il est fidèle, il est parfait, il ne déçoit pas. Quand vous l'avez dans votre vie, vous avez l'assurance du salut. Attachez-vous à Jésus. Cherchez le temps qu'il est temps. Pour ceux qui ne l'ont pas encore dans leur vie, cherchez Jésus tant qu'il est temps. Il est bien vivant. C'est le but aussi de cette chaîne pour montrer aux gens que Jésus est vivant. Il a agi à travers ces personnages-là et il peut agir en toi. Il faut juste être à l'écoute, il faut juste le rechercher et il se révélera à toi. Nous allons terminer cette histoire par la mort tragique de Kakou Sévérin. Le vendredi 13 avril 2001 à 15 h, il meurt suite d'un accident de circulation juste après une croisade d'évangélisation pendant qu'il était attendu à une autre croisade d'évangélisation au plateau d'Abidjan Nord. En mourant, il laissa derrière lui sa femme Kakouwili Hélène et ses 4 enfants, dont 2 garçons et 2 filles. Kakouwili Hélène, épouse du prophète Kakou Philippe, est aujourd'hui la présidente de la MPE, c'est-à-dire le ministère de la puissance de l'évangile situé en France. Le prophète Kakou Sévérin était un homme de Dieu dont le dévouement et la foi ont marqué de nombreuses vies à travers son ministère. Son engagement envers la prédication de l'évangile et son souci de guider les âmes vers une relation authentique avec Christ témoignent d'une véritable vocation spirituelle. Depuis ses débuts jusqu'à son impact actuel, il a incarné les principes chrétiens d'amour, de compassion et de service. Ses enseignements enracinés dans une profonde compréhension des Écritures ont apporté réconfort et direction à beaucoup, leur offrant des perspectives nouvelles et une inspiration renouvelée pour leur propre chemin de foi. Kakou Sévérin a donc su utiliser son talent et son appel pour élever les âmes, fortifier les croyants et propager un message d'espoir et de transformation. Sa vie est un exemple de la puissance de la foi vivante et de l'engagement envers la mission divine. Son œuvre continue à porter des fruits et à enrichir la vie de nombreux individus, maintenant et pour des générations futures. Et oui, son ministère a béni énormément de vies, que ce soit en Afrique, en Europe, en Amérique. Il a été en grande partie l'auteur du réveil en Afrique. Oui, il y a beaucoup de ministères qui ont été créés à travers son message, à travers sa vie. Donc ça, c'est vraiment à respecter. Et c'est malheureusement par cette mort tragique que se termine cette histoire, cette belle histoire qui a très bien commencé par un appel au ministère très jeune alors qu'il était malade et tout. Dieu va se révéler à lui pour lui montrer que je t'appelle à démontrer la puissance de Dieu. Et généralement, quand Dieu veut vous utiliser puissamment dans des miracles, dans des guérisons, dans des délivrances, dans des trucs vraiment très puissants, généralement, vous tombez souvent vous-même malade comme si Dieu voulait vous préparer à quelque chose que vous allez devoir lutter. Voilà, parce que quand quelqu'un guérit, en fait, il chasse une maladie. Donc, ce sont des démons, en fait. C'est comme si vous-même, vous avez traversé la chose et vous êtes mieux placé de pouvoir aller combattre cette chose-là. Généralement, c'est ça. Donc, voilà les amis, c'est par là qu'on va se quitter. Donc, si vous êtes resté jusqu'à la fin de la vidéo, que Dieu vous bénisse, vous connaissez déjà la coutume. Nous allons écrire en commentaire pour ceux qui sont restés jusqu'à la fin. L'Afrique a du potentiel. Voilà, si vous écrivez l'Afrique a du potentiel, je saurai que vous êtes resté jusqu'à la fin. En fait, j'ai envie de dire par là que oui, il y a beaucoup d'hommes de Dieu aujourd'hui qui œuvrent énormément pour l'Afrique et les ministères africains ont énormément impacté l'Europe. Il faut vraiment pas l'oublier, même jusqu'aujourd'hui, il y a beaucoup de ministères africains qui impactent l'Europe. Donc, merci beaucoup les amis. C'est là où on va se quitter. Prenez soin de vous. Merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'à la fin. On se voit au week-end prochain si Dieu le permet. Et surtout, n'oubliez pas, les hommes sont forts, mais Dieu est bien plus fort.